aussi qui ont détruit leur destinée à cause de la langue. Alléluia. Je croyais que quelqu'un était d'accord avec moi. Amen. Nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 18, le verset 21. La Bible nous dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbes, chapitre 18, verset 21. La sont très, très importante dans notre vie. La première, c'est la langue, et la deuxième, c'est le sexe. Que ce soit pour un homme, que ce soit pour une femme, nous devons surveiller ces deux organes. L'année 2015 est une année d'accomplissement, une année de surprise agréable, une année où les choses qui n'existaient pas doivent exister dans ta vie. Mais pour que cela soit ainsi, tu dois apprendre à surveiller premièrement ta langue. Car la Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et un homme sage du nom de David, il dira dans le psaume 141, Éternel, mais qui ne garde à la porte de mes lèvres. Alléluia. Il dit que je n'amène pas ma bouche à dire n'importe quoi. Amen. Salomon a dit, la sagesse nous pousse à écouter, mais à être lent à parler. Amen. C'est bien d'écouter, mais nous devons être lents pour répondre. Alléluia. Parce que c'est très important. Le diable, pour te voler ta bénédiction, il va utiliser la ruse. Et la ruse pour t'amener à lui céder ton pouvoir. Et il a beaucoup séduit par la langue. Il vient par la langue. Alléluia. C'est vrai, comme je viens de le dire, ce ne sont pas ceux qui rentrent, mais c'est ceux qui sortent de l'homme qui suit l'homme. Mais souvent, ce qui sort a été influencé par ce qui est rentré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Son aïe na lobi na trésor maman na yo ekoti siko ekomimani maman na yo boko et quand ya lobi maman na yo boko wana afongoli porte pas à Satan akotaka kati ya vie na ye. Donc ce n'est pas ce qui est rentré en lui, mais c'est ce qui est sorti de lui qui peut le suer. Alléluia. Le diable cherche la porte pour détruire ta destinée. Le diable va chercher une porte pour détruire la destinée de tes enfants. Le diable va chercher une porte pour détruire ton mariage. Il va amener ton mari dans l'infidélité. Il va amener à te dire ce que tu ne peux pas supporter pour t'amener à ouvrir une porte afin que lui puisse rentrer et opérer dans ta vie dans le but de te détruire. C'est pourquoi nous devons apprendre à nous et à nos enfants, à notre famille, à savoir ce que nous disons. C'est bien d'écouter, mais soyons là à répondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? La langue est très, très importante. Alors la deuxième chose, nous voulons parler du sexe. Nous voulons parler du sexe. Il y a beaucoup de destinées qui ont été détruites à cause du sexe. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu. La Bible nous dit, quand je t'ai fait dans un lieu secret, tu sais dans le profondeur de la terre, le ciel de Dieu le voyait. Et dans le livre de Dieu était écrit le jour qui m'était destiné. Mais la chose qui fera que ces jours ne s'accomplissent pas de la manière dont Dieu l'a préparé, c'est souvent à cause de la mauvaise usage de mon sexe. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention à notre vie. Il y a eu un homme du nom de Ribin. La Bible nous dit Ribin, c'était le premier fils de Jacob. Le premier fils que Jacob a eu avec sa femme du nom de Léa. La Bible nous dit, quand Léa a eu Ribin, Léa a dit à Dieu, l'Éternel a vu mon affliction. Le Seigneur a vu mon humiliation. Je t'ai humilié, je t'ai maltraité, je t'ai incompris. Je t'ai en train de vivre avec un homme qui ne m'aimait pas, un homme qui a aimé ma sœur, mais qui moi n'a jamais aimé. Alléluia. Bien aimé, quelle douleur. Et la Bible nous dit, à cause de cette humiliation, Dieu s'est souvenu de Léa et Dieu a donné à Léa un enfant.
Et Léa a dit, je vais donner à cet enfant le nom de Riban. Il lui a donné le nom de Riban. L'Éternel a vu mon affliction. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu voit ton affliction. Alléluia. Et la Bible nous dit cet enfant était le premier-né de Jacob. Et étant le premier-né de Jacob, Dieu devait le bénir de la même bénédiction qu'avait reçu son père. Donc la bénédiction d'Abraham, de Jacob, devait être aussi la bénédiction de Riban. Mais dans la Bible, Genèse chapitre 35, le verset 22, la Bible va nous dire que quand Jacob a perdu sa femme Rachel, il était en train de passer de moments difficiles. Et on vient apprendre que son fils aîné du nom de Riban va coucher avec sa concubine du nom de Bila. Et la Bible nous dit, Jacob était en colère contre son premier fils. Et le temps arriva où Jacob devait bénir Riban. Jacob n'a pas béni Riban. Il lui a dit, tu as sué mon lit. Il lui a dit, tu as couché avec ma femme. Et moi, je ne te donnerai pas la bénédiction. À cause de cela, la bénédiction qui devait normalement aller chez Riban, cette bénédiction est allée auprès d'Ephraïm et de Manassé. Est-ce que vous comprenez là? Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur destinée à cause du sexe. Quelqu'un qui vient, qui commence à te gâter avec des cadeaux, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de chercher derrière sa tête. Et le jour où tu vas lui donner ton corps, cet homme ne viendra plus dans ta vie. Qu'est-ce qu'il était venu faire dans ta vie? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Moi, voilà ma tête au Lukayo, à Lukio. Il était là le matin, à minuit, le soir. Il était toujours en train de faire la cour. Mais dès que tu lui as donné ton corps, il ne revient plus. Il est parti et tu ne sais plus là où il est parti. Il avait une mission. Peut-être que la chose qu'il était venu chercher, il a eu. Et comment il a eu? À travers de ton sexe. Beaucoup de gens ont perdu leur destinée à cause du sexe. Jeune fille, jeune homme, écoutez-moi bien ce matin. Je vais te dire que tu dois faire attention avec ton sexe. Ton sexe, c'est pour le mariage. Ton sexe, c'est pour l'homme qui va te marier. Ton sexe, c'est une arme que l'ennemi va utiliser pour détruire ta destinée. C'est pourquoi tu dois faire très attention et tu ne dois pas les donner à n'importe qui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Riban a couché avec la femme de son père et il a senti sa bénédiction. Et pourtant, Riban, c'est lui qui avait sauvé la vie de Joseph. Lorsque les autres avaient décidé de tuer Joseph, Riban était là pour dire que nous ne devons pas le tuer. Pourquoi? Parce que c'est un de l'autre, c'est un le fils de notre père. Nous devons le marier à la mort. Mais à cause de son sexe, à cause de cet appétit, mais tu ne dois pas réfléchir au niveau du sexe. Beaucoup de ministères de Dieu aujourd'hui sont tombés à cause du sexe. Beaucoup de présidents aujourd'hui sont tombés à cause du sexe. Beaucoup de femmes qui devaient prier, des étoiles qui devaient prier aujourd'hui ont été étouffées à cause du sexe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me répond? Un jour, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a montré dans une vision, il y avait une voiture. Cette voiture s'est garée et il y a eu un chien qui est sorti de la voiture. Et dès qu'il était sorti, c'était devenu une femme. Et Dieu m'a dit, tu fais très attention parce que le diable t'a envoyé quelqu'un pour te séduire et pour te détruire. Donc chaque jour, je fais très attention avec mon sexe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je voudrais que toi aussi tu puisses faire autant. Tu dois faire autant. Lorsque tu vas coucher avec un homme, si cet homme c'est un sataniste, sachez que tu vas créer un pont qui va permettre aux esprits qui étaient dans cet homme de pénétrer dans ta vie, de opérer dans ta vie, de prendre ton âme et de la captiver dans sa prison. Nous devons faire très attention. Dans les universités, il y a des filles qui sont là, que tu vois, que tu côtoies, mais ce sont des agents
avait envoyé avec une mission. Vous savez, un jour, la Bible nous parle de Jacob qui est en train de rentrer dans son pays. Et il est arrivé à un endroit où il a vu des hommes. Et quand il a vu ces hommes, la Bible nous dit, Jacob a dit aux gens qui étaient avec eux, cet endroit où nous sommes s'appelle Manaïm. Pourquoi Manaïm? Parce que c'est la rencontre des deux mondes. Les gens que vous voyez là, ce ne sont pas des gens normaux. Ce sont des esprits qui ont un corps avec une mission précise. Bien aimé, à cause de ce que vous avez pour abattre la normalité. Tu me diras, tu connais son père, tu connais sa mère, mais je te dis, ce n'est pas un homme. Il y a aussi des esprits qui ont porté un corps pour accomplir une certaine mission. Des dieux, mais souvent aussi du diable. Alléluia. Beaucoup de gens me disent, pourquoi on a la naïve, il n'a eu pas. Quand ça dit ça, il y a chance c'est comme si tu avais une étoile, mais dès que tu es sorti avec cette personne, c'est comme si tu as perdu ton étoile. Jesus. Toi qui étais appelé à devenir un aigle, mais tu es en train de marcher comme un canard. Pourquoi? Depuis que tu as couché avec un homme qui avait la mauvaise sémence, qui avait une mauvaise mission, de détruire ta destinée, et il t'a dit comment? À travers le ton sexe. Je vais dire à quelqu'un qui a une destinée, tu dois faire très attention avec ton sexe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Non, je vais dire à quelqu'un qui a une destinée, tu dois faire très attention avec ton sexe, parce que le diable t'enverra des missionnaires et t'enverra des gens pour venir détruire ta destinée. Et la plupart de ces gens, ils viendront pour séduire. Et une fois que tu vas coucher avec ces femmes, tu auras perdu le potentiel, la grâce et la puissance que Dieu a placée dans ta vie. Amen. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, tu ne dois pas le suivre. Tu dois protéger ton corps. C'est le temple, bienvenue dans le Seigneur. C'est le temple, c'est le temple. Ton corps n'est pas à vendre, ton corps n'est pas à acheter. La Bible dit, lorsque Jésus est rentré dans le temple, il a vu les hommes qui ont placé les tables, qui ont commencé à vendre et acheter. Jésus a renversé les tables. À cause de 1000 euros, tu as perdu ton sexe. Toi, tu as réussi 1000 euros, mais qu'est-ce que tu as perdu? Est-ce que tu sais ce que toi tu as perdu? Jeune sœur, accepte de reprendre l'année, mais ne donne pas ton corps à ces professeurs, parce que tu ne sais pas qui il est en réalité. Accepte de rater cet emploi, mais ne donne pas ton corps à ces messieurs qui te disent, avant que je t'embauche, tu dois coucher avec moi. Il y a une mission, il y a une mission, il y a une mission. Les filles, c'est au nom de Jésus. Est-ce que je parle à une personne? Nous devons faire très attention. Si hier, nous avons marché dans l'ignorance, aujourd'hui, nous avons avec nous la lumière. Et la lumière de Jésus nous éclaire. Ce sont des choses que nous, en tant que parents, nous devons enseigner à nos enfants. Amen. Tu ne peux pas avoir honte de parler. Tu dois avoir la facilité comme les Européens le font. Tu vas parler à tes enfants et les dire, vous devez faire très attention. Pour ton corps, pour ton sexe, c'est très important. Tu dois les garder pour toi. C'est une porte, une fois que tu ouvres, tu auras du mal à faire sortir l'esprit qui est rentré. Il est rentré par une relation, mais pour sortir, tu auras parfois besoin de 5 ans, de 10 ans. Des chaînes de prière, des intercessions pour qu'il sorte. Parce que quand il est rentré, il a déposé une sémence. Et cette sémence a établi ce que nous appelons un mariage avec un esprit. Et cet esprit maintenant te prend, il a les droits légaux d'opérer dans ta vie. Alléluia. Il faut briser, il faut couper, il faut faire ça, il faut faire ça. Nous pouvons épargner tous ces temps si nous avons si simplement gardé le porte de nos vies. David a dit, l'Éternel met une garde à la porte de mes lèvres, pas simplement de la bouche, mais aussi de nos sexes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Cette année ne donne pas encore à n'importe qui. C'est pas parce que tu vas coucher avec elle que tu vas l'épouser. C'est pas parce que tu lui as donné ton corps qu'il va t'épouser. Non. Si c'est vraiment l'homme de ta vie, il attendra.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est vrai qu'il t'aime réellement. Il va faire tout le démarche pour qu'un jour, il officialise ta relation avec lui et qu'il t'épouse. Nous devons faire très attention, jeune homme. Attends le temps. Ne sois pas pressé. Tu auras une femme, tu auras ce que tu es en train de chercher là, tu en auras, et parfois même tu seras fatigué. Attends le temps. Est-ce que je parle à un jeune homme ce matin? Est-ce que je parle à une femme ce matin? Je dis attends le temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Non, Ribin a perdu sa vie. Ribin a perdu sa bénédiction simplement parce qu'il a été couché avec la femme de son père. Il y a beaucoup de gens qui l'ont couché avec le mari d'autrui, mais qui ne sait pas ce que sa femme a fait dans ta vie. Vous allez à nous. Au moins, moi, je suis là, moi, je suis là, 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 pas chance à passer nous sous par va vivre à Kanango. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, c'est la sagesse que je suis en train de te transmettre. Ne crois pas que toi tu es si belle, que tout le monde court derrière toi. Non, ils cherchent quelque chose que Dieu a déposé dans ta vie, qu'ils ont besoin de détruire. Ne les donne pas ton corps. Amen. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est pour Dieu. Tu m'as dit, tu apportes ce message. Je ne sais pas pour qui tu m'envoies, mais je sais que c'est pour quelqu'un qui est dans cette salle. Je suis venu dire à quelqu'un, le ennemi a détruit ta destinée depuis le jour où tu as couché avec cet homme. Mais laisse-moi te dire que le Dieu que nous prions à la divine alliance est le réparateur de brèches. Aujourd'hui, il est venu réparer. Et aujourd'hui, il va faire détruire la mauvaise sémence que cet homme a laissée dans ta vie. Nous allons le détruire au nom de Jésus. Mais je verrai que Dieu plus jamais ne donne ton corps à quelqu'un sans pourtant tu puisses avoir l'aval de ton Dieu. Amen. Car ton corps, c'est le temple de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Je dis, la langue, nous devons faire très attention avec la langue. Nous devons faire très attention, surtout avec des gens que nous ne connaissons pas. Nous devons faire très attention. Quelqu'un qui t'insulte, ne l'insulte pas. Tu sais pas ce qu'il est en train de chercher. Surtout le conducteur de voiture. Quelqu'un qui est là, il a fait je ne sais pas quoi. Tu commences directement à l'insulter. Tu ne sais pas qui tu insultes. Je regardais sur une petite vidéo sur YouTube et sur Facebook. Il y avait un monsieur qui voulait sortir avec sa voiture, et puis il y a une voiture qui n'a pas respecté la priorité de droite. Cette voiture voulait directement le dépasser. Et le monsieur, il est descendu de sa voiture, il allait menacer maintenant le monsieur qui voulait le couper chemin, et puis il sait qu'il ne savait pas que l'autre c'était le boxeur Wilfried. Alors l'autre il est descendu, le monsieur directement il a changé d'avis. Bien aimé, tu dois faire présentation parce que l'autre tu ne connaissais pas. Ce n'est pas un boxeur, mais c'est le diable en personne. Vous savez, le diable, il ne prend pas simplement le corps d'un serpent, mais il prend aussi le corps d'un homme pour venir opérer sur la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le comprend? Il va prendre un corps pour venir opérer. Et quand toi tu dis Maman Nayo, tu as ouvert une porte, tu lui as donné le droit de rentrer dans ta vie. Le ennemi ne peut pas rentrer si longtemps que tu n'as pas ouvert la porte. Mais quelle est cette porte que tu avais ouverte? La plus souvent, le porte que nous ouvrons, c'est la bouche et notre sexe. Tu as fait la prostitution. Tu crois que tous ces gens qui sont venus, à qui tu as rendu service, tu crois que ce sont des hommes? Il y a aussi des anges que le diable a envoyés dans le but de te détruire. Le Fils de Dieu, on vit des filles, des hommes en train de se laver. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous irons et nous allons avoir des relations. Ils ont couché et ils ont eu des enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des oreilles aujourd'hui? Amen. Cette année, faites attention avec ta langue. Cette année, faites attention avec ton sexe. Et tu marcheras dans la victoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Sois fidèle à ton mari. Ne donne pas ton corps à un autre homme. Ne le donne pas à une autre femme. Sois fidèle à ta femme. Et Dieu va te bénir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Si tu es béni, que la main de Dieu soit bénie dans ta vie. À tout prix coucher avec toi.
La chose qu'il a déposée dans ta vie, aujourd'hui nous voulons le détruire dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui est rentré par ton sexe, tout ce qui est rentré par ta langue, par ta bouche, nous voulons que ces choses soient détruites par le feu du Saint-Esprit. Nous élevons ensemble nos voix et nous voulons dire merci à Dieu pour la parole. Merci pour sa parole. Alléluia. La Bible nous dit que la révélation de la parole de Dieu est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Tu élèves ta voix et tu bénis le nom de Dieu pour la révélation qu'il t'apporte ce matin. Nous lui disons merci parce qu'il est venu nous enseigner des certaines choses qu'on savait, mais peut-être on ne l'appliquait pas. Mais à cause de cet enseignement aujourd'hui, nous ferons attention à tout ce qui va venir. Nous ferons attention à tout ce qui va s'approcher de notre vie. Parce que Dieu nous a parlé. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier au nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de dire à Dieu merci. Nous disons à Dieu merci pour tout ce qu'il nous a enseigné cet après-midi par le moyen de sa parole, en nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et commence à demander pardon. Demande pardon à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Purifie-moi de toutes les mauvaises sémences qui sont rentrées dans mon corps, dans le but de me détruire. Les sémences sataniques, les sémences des ex et compagnons sexuels, que ce soit de la femme étrangère, que ce soit de l'homme étranger qui est venu dans le but de te détruire. Tu élèves ta voix et tu dis à Dieu, Seigneur, détruis cette sémence. Nous voulons détruire la mauvaise sémence qui est rentrée dans ta vie, que ce soit par ta bouche, par la manger, par le boire, tout ce qui est rentré dans le but de détruire ta vie, tu es en train de les annihiler maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui est rentré par ta bouche, tout ce qui est pensé par le manger, par le boire, tu es en train de l'annihiler maintenant, tu es en train de le détruire maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à déclarer toutes les mauvaises choses qui sont rentrées dans ta bouche, et cela soit détruit dans ta vie au nom de Jésus. Que tout ce que tu as mangé, que tout ce que tu as bu, tout ce qui a été préparé dans les hôtels maléfiques, soit détruit dans ta vie maintenant. Nous sommes en train d'annihiler ces choses. Nous sommes en train de détruire ces choses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les mauvaises choses que tu as mangées, tu es en train de me détruire maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commencez à détruire, commencez à détruire dans ta vie toutes les mauvaises paroles qui a été prononcées sur ta vie. Tu es en train de les annuler maintenant. Tu es en train de les annuler maintenant. Et tu dis à Dieu de t'aider à faire l'apprentissage de ta langue, de t'aider à faire l'apprentissage de ta bouche, que tout ce que tu vas écouter, tu ne sois pas pressé à répondre, et que tu réfléchis avant de répondre à toutes les choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous élevons nos voix et nous prions pour notre langue. Nous élevons nos voix et nous prions pour notre bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque mange, en mangera le fruit. Nous sommes en train de prier pour ta langue. Seigneur, mets une garde à la porte de mes lèvres. Seigneur, mets une garde. Que le Saint-Esprit soit le gardien de ma bouche. Que le Saint-Esprit empêche à mentir la vie de mon mari, la vie de ma femme, la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que je ne parle pas comme un insensé, et que tout ce que je dirai, je puisse le réfléchir avant de le dire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier, 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 prier. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier pour ta langue. Nous sommes en train d'annuler toutes les mauvaises paroles qui ont été prononcées sur ta vie. Et nous annulons les mauvaises paroles que toi-même tu as prononcées. Nous sommes en train d'annuler ces choses dans ta vie. Nous sommes en train d'annuler ces choses dans ta vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, élève dans le Seigneur. Et nous voulons maintenant prier pour ton sexe. Nous voulons maintenant prier pour ton sexe. Nous voulons annuler tous les serpents qui sont rentrés par ton sexe. Nous voulons qu'ils sortent maintenant de ta vie. Tous ceux qui sont rentrés à travers de ton sexe, nous voulons qu'ils sortent maintenant de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous voulons prier au nom de Jésus. Et nous voulons consumer par le feu les mauvaises sémences que les lieux sont rentrés dans ton sexe. Nous voulons les consumer par le feu. Nous voulons les détruire par le feu. Que le feu du Saint-Esprit descende dans ta vie maintenant. Et que cela puisse détruire les sémences des ex et compagnons sexuels
spirituelle qui puisse détruire la sémence des maris sorciers, la sémence des copains sorciers qui a couché avec toi et qui a déposé sur ta vie la mauvaise sémence qui est en train d'apporter le trouble dans tes organes et génitaux. Nous sommes en train de prier au nom puissant de Jésus. Priez avec moi ce soir. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Dieu soit écoute ta dans le but de te détruire. Tu es en train d'annuler ces choses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as couché avec une femme. Tu as couché avec une sirène de eau. Je ne sais pas avec qui tu as une relation sexuelle. Commence à annuler toutes les mauvaises choses qui t'ont été transmises à travers de cette relation. Annuler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à annuler, commence à annuler. Commence à annuler, commence à annuler. Commence à annuler, commence à annuler. Tout ce qui est rentré par ton sexe, toutes les mauvaises sémences. Il y a une sœur qui m'a dit, je rêvais, il y avait des serpents qui m'est rentré dans mon sexe. Bien aimé, tout ce qui est rentré dans le but de te détruire, que cela sort maintenant, de la même manière que cela a été rentré, que cela puisse sortir maintenant de ta vie, que cela puisse être sorti de ta vie, comme cela a été rentré, que cela ça sort maintenant. Commandez-les de sortir au nom de Jésus. Commandez-les de sortir au nom de Jésus. Toutes les mauvaises choses qui sont rentrées par ton sexe, tous les serpents sataniques qui sont rentrés par ton sexe, toutes les mauvaises sémences, nous les faisons sortir maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous les consumons par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, 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 priez. Commence à prier, priez. Priez, 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 priez. Détruis ces mauvaises sémences dans ta vie. Détruis-le maintenant par la prière. Détruis-le, la pouvoir, l'autorité que Dieu nous a donné. Nous les devons l'utiliser par notre bouche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, 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 ne t'arrêtez pas, priez bien dans le Seigneur. S'il y a un homme qui te revient, dis à Dieu Seigneur, regarde cette personne avec qui j'ai eu des relations. Si à travers de cette relation, il y a eu de mauvaises sémences qui ont été introduites dans ma vie, que ces sémences soient consumées maintenant dans le feu du Saint-Esprit. Change encore